la Ligue pour la protection des oiseaux. Je crois que j'ai mal prononcé son nom. C'est Gonsalves, oui, mais c'est pas Gonsalves, excuse-moi. Donc, Alex Gonsalves, donc vous êtes quoi? Vous êtes président de la Ligue de protection? Non, je suis ornithologue dans l'association. Vous êtes ornithologue dans l'association pour la protection des oiseaux. Est-ce que d'abord vous pouvez nous dresser un panorama de l'état de ornithologique sur l'Alsace, indépendamment du projet? Indépendamment du projet, donc effectivement, vous avez parlé tout à l'heure d'un chiffre de 30%, c'est le chiffre qui avait été diffusé effectivement ce printemps. Donc c'était 30 années d'études qui ont permis de déterminer que 30% de la population d'oiseaux en France avait diminué. Et le hasard fait qu'en Alsace, c'est à peu près similaire. Simplement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que sur ces 30%, on est parti des années 90, puisque c'est l'année à peu près où on commençait les comptages protocolés. Mais depuis les années 40, il y a des ornithologues à travers la France qui comptent les oiseaux. Et la base qui a été prise en 90 pour compter les 30% de pertes sont encore... C'est-à-dire qu'auparavant, on a encore beaucoup plus d'oiseaux. Donc les moins 30%, on part déjà d'une base extrêmement faible. Il faut déjà garder à l'esprit que la population d'oiseaux qu'on a eu dans les années 90 était beaucoup plus importante auparavant. Donc ensuite, derrière ces 30%, on a plusieurs types d'oiseaux. C'est-à-dire que ce comptage se fait par 4 milieux principaux: la forêt, les milieux agricoles, les milieux urbanisés et ce qu'on appelle les oiseaux ubiquistes, c'est-à-dire qui utilisent tous les milieux. Et dans ça, vous avez des fluctuations. En fait, les oiseaux qui disparaissent le plus en France et en Alsace, ce sont les oiseaux des milieux agricoles et les oiseaux des milieux forestiers. Donc là, vous avez des chiffres qui oscillent entre 20 et 40%, 50% selon les espèces. Et vous avez effectivement globalement une chute des oiseaux liée à la destruction de leur habitat, comme on peut voir ici, et à la disparition de leurs ressources alimentaires. D'accord, c'est-à-dire que comme les insectes disparaissent à 80% depuis 30 ans, là, ça veut dire que derrière les oiseaux ils ont du mal à se nourrir par exemple? Exactement, c'est une des explications effectivement. Donc pour tout ce qui est les insectes, ce sont les oiseaux insectivores, donc qui se nourrissent essentiellement d'insectes. Et dans l'eau vous avez des des oiseaux granivores, donc qui se nourrissent de graines. En fait les graines c'est ce qui disparaît sous le coup de l'agriculture intensive avec les produits chimiques, c'est ce qui disparaît sous le coup du béton. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien qui peut nourrir des graines. Ensuite vous avez des oiseaux qui sont carnivores, qui mangent d'autres oiseaux, et donc comme les autres oiseaux disparaissent, eux également. Donc vous avez une succession comme ça qui fait disparaître les populations d'oiseaux. Et est-ce qu'il y a des espèces particulièrement, parce que quand on dit 30%, 40%, 50%, c'est une moyenne, mais il y a peut-être des espèces qui sont plus touchées que d'autres et qui se retrouvent en voie d'extinction alors qu'elles n'étaient pas? Tout à fait, effectivement. Donc vous avez dans l'eau, effectivement, par exemple, on va prendre l'alouette des champs, qui est une espèce qui est présente dans les champs autour de nous. Elle, on estime entre 80 et 90% de population depuis qu'elle est comptée. En fait, elle retrouve plus de milieux pour se nourrir, elle a plus de nourriture. Ça, c'est vraiment un oiseau qui disparaît. Vous avez, spécifiquement en Alsace ou bien sûr? C'est de manière générale. Là, je vous donne les chiffres alsaciens, mais en fait, de manière générale, vous avez, hormis quelques régions un peu particulières, ces oiseaux qui suivent la même tendance à l'échelle nationale. Est-ce qu'il y a une spécificité alsacienne? Une spécificité alsacienne par rapport au reste de la France? Ouais, sur les oiseaux. Est-ce qu'il y a des espèces qui n'existent que dans l'est de la France et qui du coup que vous observez plus particulièrement? Effectivement, donc lié à la géographie de l'Alsace, effectivement vous avez des espèces qui sont plus présentes chez nous et pas ailleurs. On va prendre un exemple qu'on appelle le pic cendré. Donc le pic, ce sont les oiseaux qui font leurs trous dans les arbres pour faire leur nid. Le pic cendré est l'espèce où la population est la plus importante en Alsace. On n'a pas d'autres populations aussi importantes que l'Alsace, donc on a effectivement une mission très importante pour préserver cette espèce, et celle-ci est liée aux vieilles forêts, les forêts qui étaient juste derrière nous, ce genre de choses. Donc cette espèce disparaît, elle régresse énormément parce que justement elle ne trouve plus de milieu de vie. D'accord. Et maintenant, les conséquences, comment vous envisagez ce projet est-ce que vous vous dites, finalement c'est une goutte d'eau par rapport à toutes les forêts qui existent en Alsace? Comment vous regardez ça? Alors nous, du coup, on est beaucoup plus pessimiste quand on a ce type de projet, parce qu'effectivement, il faut prendre le projet à différentes échelles. Vous avez effectivement 350 hectares de terres qui vont partir, donc des forêts, des milieux agricoles, qui vont disparaître sous le coup de l'urbanisation. Ce sont des terres que vous allez perdre, qui ne serviront plus à nourrir les oiseaux, à se reproduire. Ensuite, vous allez avoir l'impact qu'on appelle... Pardon ? Et la fragmentation, donc la fragmentation, c'est ce qui coupe les milieux de vie. Donc les oiseaux pourront plus se déplacer, ils vont avoir du mal à trouver leurs partenaires, ils vont avoir des collisions avec les voitures. Et ensuite, il y a un deuxième chiffre que je voudrais dire aussi, c'est qu'on parle de 350 hectares de terres qui vont être urbanisées, mais on parle également de 11 000 hectares de terres qui vont être membrées. Donc le dommage collatéral de ce projet, c'est que toutes les parcelles agricoles sur des dizaines de communes alentours vont être restructurées. Et quand on parle de restructuration de parcelles agricoles, c'est destruction des arbres, c'est destruction des cours d'eau. Donc c'est un dommage collatéral qui est gigantesque, qui n'est pas pris en compte dans le projet et qui est catastrophique pour les oiseaux et les autres espèces. Ce remembrement, moi je viens de Picardie.
ce remembrement, moi je viens de Picardie et c'est quelque chose qui a eu lieu dans le courant des années 80 en gros. On en a mesuré les conséquences écologiques. Donc comment vous expliquez que ça arrive ici avec 30 ans plus tard? Parce que finalement c'est le productivisme qui est toujours la valeur cardinale de l'agriculture et qu'on ne prend pas en compte d'autres sujets. Comment vous l'expliquez? En fait, là, de manière générale, l'Alsace est très attachée au remembrement. C'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. On a régulièrement des parcelles qui sont membrées, exactement pour augmenter la taille des parcelles, voilà, pour mécaniser l'agriculture. Ensuite, spécifiquement à ce projet, c'est ce que disait tout à l'heure le monsieur qui est agriculteur. Donc, pour diluer les pertes, donc pour que les gens qui soient sur le tracé ne soient pas les seuls à être impactés, ils vont diviser en fait la perte à travers tout le monde. Mutualiser, c'est ça, c'est mutualiser les pertes, ouais. Et donc c'est pour ça qu'on remembre en fait, c'est pour répondre à ce besoin en fait de dilution des pertes, mais également en fait pour que l'agriculture puisse encore et davantage s'industrialiser et qu'on ait des parcelles de plus en plus grandes. C'est utilisé dans les deux. C'est d'ailleurs pour ça, je me permets de le dire, que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles qui était contre le projet n'est plus maintenant parce qu'ils ont obtenu le remembrement. Quand on est en Alsace et qu'on parle des oiseaux, je suis désolé, mais on ne peut pas ne pas évoquer la cigogne. Comment se portent les cigognes? Alors, la cigogne, comme des espèces emblématiques, on va parler des aigles ou des vautours, sont des espèces qui étaient au bord de l'extinction dans les années 50-60 à travers la France et en Alsace. Ont bénéficié de programmes de protection, il y a des personnes qui ont été mobilisées, de l'argent qui a été mobilisé, des actions qui ont été faites. Et sur ces oiseaux emblématiques, ça a fonctionné. On a réussi à faire remonter les populations d'oiseaux, dont la cigogne blanche. Alors au prix de certains, c'est un débat, la cigogne a été interdite de migrer pour qu'elle puisse se reproduire, en fait, parce qu'on se rendait compte qu'elle revenait pas toujours d'Afrique. Plus au Maroc. Donc on a fait de la ségrégation, en fait, on les a obligés à rester ici. Donc la population a augmenté, et maintenant la population alsacienne se porte très bien. La Vendée a une population de cigognes blanches qui est encore plus importante, mais l'Alsace se porte bien, et notamment liée à ce programme, effectivement, de réintroduction, d'élevage et de protection. Donc en Alsace, il y a pas mal de cigognes, en effet. Donc il faudra un programme de défense et de réimportation de la même manière du pic cendré, alors. Entre autres, et puis il y a d'autres espèces, hein. Sur le projet, vous avez à peu près 80 espèces d'oiseaux qui sont impactées. C'est poétique, les oiseaux. C'est poétique, les oiseaux, alors effectivement. Les noms d'oiseaux, ouais, vas-y. Les noms d'oiseaux, bon, on va parler des plus grands, on va passer jusqu'aux plus petits. Donc effectivement, il y a une espèce qu'on appelle le Milan royal, qui est une espèce de rapace charognard, effectivement, qui est en voie de disparition en France, qui est impacté sur le projet. Il faisait son nid là derrière nous. Vous avez ces espèces-là qui sont emblématiques. Ensuite, vous avez des plus petits oiseaux. Vous avez toutes les espèces de pics. Il y a 6 espèces de pics en France. En Alsace également. Vous avez les mésanges, les moineaux, les chardonnerets. Vous avez une quantité impressionnante d'oiseaux. Vous avez on appelle des bouvreuils pivoines, le chardonneret élégant. C'est effectivement de nombreux oiseaux comme ça, qui sont tous impactés par le projet, que ce soit sur le milieu agricole, sur les cours d'eau, sur la forêt. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci.